Bonjour tous les amis, bonjour les frères, bonjour les sœurs, vous qui êtes connectés en ce moment et qui nous suivez en ligne. C'est vrai que c'est un peu particulier ce matin de pouvoir vous parler à distance alors que nous sommes habitués à nous réunir dans notre lieu de culte. Mais comme Église, nous sommes tenus à respecter les lois gouvernementales. Suite à ce virus, à ce coronavirus qui est en train de déranger toutes les nations d'Europe et du monde, le gouvernement français a décidé que dans les lieux de culte, qu'il n'y ait pas de rassemblement, qu'il n'y ait pas de cérémonie, que les cérémonies soient reportées. Alors nous avons choisi avec le frère de l'Église de pouvoir respecter cette imposition du gouvernement, en tout cas participer à notre niveau à ne pas diffuser ou contribuer à la diffusion de ces virus. Donc voilà pourquoi nous allons ce matin essayer de communiquer, de partager la parole de Dieu au travers de ce média, au travers de Facebook Live. Et je crois de tout mon cœur, en tout cas je l'espère, que vous serez bénis au travers du message que le Seigneur a déposé dans nos cœurs, ou dans mon cœur particulièrement ce matin. Alors je voudrais nous inviter à prier. Avant toute chose, nous allons prier pour ce message. Vous qui êtes connectés à cet hôtel, je vous prie de pouvoir prier avec nous pour que le Seigneur puisse bénir ces instants, pour que le Seigneur puisse faire que cette parole qui sera prêchée soit une bénédiction pour vous et pour nous aussi. Nous prions au nom de Jésus. Seigneur de gloire, nous voulons te dire un grand merci parce que nous croyons que tu n'es pas limité par nos quatre murs. Nous croyons, Seigneur notre Dieu, que tu es capable d'agir aussi bien de près que de loin. Je me rappelle encore du centenier romain qui te disait, ô Seigneur, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Tu n'as pas besoin d'aller jusque chez moi, mais si tu dis seulement un mot, mon serviteur sera guéri. Notre Dieu, tu as dit le mot qu'il fallait, et là où le serviteur était, bien que loin, cette parole-là l'avait affecté, cette parole-là l'avait guéri. Et je prie aussi, ô Dieu, que cette parole que nous annonçons ce matin, qui n'est pas une parole d'homme, mais qui est une parole de Dieu, Papa, puisse toucher aussi les cœurs de frères, de sœurs, là où ils sont dans leur maison. Seigneur, touche-le, et que cette parole soit une réelle bénédiction pour eux. Celui qui est fatigué, celui qui est découragé, celui qui est peut-être malade, oh Dieu, je te prie, touche-le au travers de cette parole qui est la tienne. Nous croyons que ta parole est suffisamment puissante pour toucher, pour bénir, pour consoler. Merci parce que tu le feras, Seigneur. Merci parce que tu le feras. Nous bénissons ton nom, nous bénissons cette parole dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen, 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 amen. Alors, ce matin, je veux partager avec nous la parole de Dieu autour d'un thème, la foi dans les épreuves. La foi dans les épreuves. Évidemment, ce que nous sommes en train de passer comme situation dans le pays, aussi bien comme Église, est une épreuve. Alors, le Seigneur m'a mis à cœur, je me suis réveillé ce matin à 2h30 pour prier, pour chercher la face de Dieu, parce que je voulais savoir un peu qu'est-ce qui se passe. Je voulais que le Seigneur puisse m'orienter dans ce qui doit être fait. Le Seigneur a déposé cette parole dans mon cœur et je prie le Seigneur que cette parole soit un encouragement pour toi. Donc je parle sur la foi dans les épreuves. Lisons la parole de Dieu, vous qui êtes connectés avec nous. Ouvrons nos Bibles dans 1 Jean chapitre 5, 4 à 5. 1 Jean chapitre 5, 4 à 5. 1 Jean chapitre 5, le verset 4 et le verset 5e. Je lis au nom de Jésus. La Bible déclare, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire
qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon, c'est lui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Lisons aussi l'évangile de Jean, Jean chapitre 16. C'est le 4e évangile, Jean chapitre 16. Nous allons lire le verset 32 et le verset 33. Jean 16, 32 à 33. La Bible déclare: voici l'heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés, chacun de son côté, où vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Amen. Amen. Voici l'heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés, chacun de son côté. Ce matin, nous sommes un peu chacun de son côté, chacun chez lui à la maison. Nous avons peut-être l'impression d'être seuls. Nous avons peut-être l'impression d'être dans notre coin, dans notre petit désert. J'aimerais juste te rappeler que comme Christ aussi a dit, oui, vous me laisserez seul, mais en réalité, je ne suis pas seul. Parce que le Père est avec moi. J'aimerais aussi rassurer chacun de vous en vous disant que là où vous êtes, vous n'êtes pas seul. Le Père est avec vous. Le Père est avec nous. Même si nous ne sommes pas réunis comme nous nous réunissons d'habitude, mais rassurez-vous, le Père est avec nous. Le Père est avec vous. Là où tu es, tu n'es pas seul. À la maison, il se peut que tu es confiné. Laisse-moi te rassurer, tu n'es pas seul. Le Père est avec toi. Dieu est avec toi. La foi dans les épreuves. C'est quoi une épreuve? C'est quoi une épreuve? Une épreuve, selon le dictionnaire, on dit que c'est ce qui permet de juger la valeur de quelque chose. Une épreuve, c'est ce qui permet de juger la valeur d'une idée, d'une qualité, d'une personne, d'une œuvre. Il faut une épreuve pour qu'on puisse juger de la solidité, de la valeur de quelque chose. Je me rappelle encore, il y a quelques semaines, alors que je prêchais ici à l'église, je vous ai dit que là où il n'y a pas évaluation, il n'y a pas évolution. Quand il n'y a pas évaluation de quelque chose, c'est difficile de pouvoir évoluer. C'est difficile de pouvoir s'améliorer. Quelquefois, les épreuves sont les bienvenus parce que ça nous permet d'évaluer les choses, d'évaluer nos rapports, d'évaluer nos relations, d'évaluer notre consécration. Que dis-je encore? D'évaluer notre foi. Les épreuves, parfois, nous amènent à évaluer notre foi. Les épreuves et ce qui arrive aujourd'hui à l'église, ce qui arrive aujourd'hui en France, quelque part, ça constitue aussi une épreuve. Alors, j'aimerais juste ce matin rassurer un chrétien, rassurer un frère, rassurer une sœur, que cette épreuve-là ne te tuera pas. Mais cette épreuve est une occasion pour toi de découvrir Dieu différemment. Cette occasion, cette épreuve est une occasion pour nous de découvrir Dieu différemment. Vous savez, quand les épreuves arrivent, ça nous donne la possibilité de chercher Dieu d'une manière différente. Les épreuves parfois nous amènent à chercher Dieu différemment. Les épreuves parfois nous amènent à nous consacrer à Dieu de manière différente, de manière plus intense. La foi dans les épreuves. Comment faire confiance en Dieu alors qu'on est en train de traverser une tempête? J'aimerais te dire que même si tu traverses une tempête, eh bien, notre Dieu, il est celui qui calme les tempêtes. Même si tu es en train de traverser dans un feu, j'aimerais te rassurer que notre Dieu, il est celui qui délivre même dans le feu. Rappelez-vous de Shadrach, Meshach et Abednego. Dans l'épreuve, continue à faire confiance en Dieu. La foi, c'est quoi? La foi, c'est justement le fait de faire confiance en Dieu. Malgré les épreuves, malgré la situation difficile,
je voudrais encourager quelqu'un en lui disant, continue à faire confiance en Dieu. Parce que ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Ceux qui croient en Jésus-Christ triomphent du monde. J'aimerais dire à quelqu'un, même si les problèmes nous environnent, nous qui avons foi en Dieu, nous savons que Dieu est capable de nous délivrer. Nous allons triompher de cette situation qui dérange les nations. Nous allons triompher de ces coronavirus. Je les déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'épreuve que tu traverses, pour d'autres, ce n'est pas forcément le corona, c'est peut-être une autre maladie, c'est peut-être une situation financière, c'est peut-être un problème particulier dans ton foyer. J'aimerais te rassurer que quelle que soit l'épreuve, notre Dieu est capable. Je voudrais te parler d'un homme qui lui aussi a connu une épreuve dans sa royauté. Il s'agit du roi Josaphat. Dans 2 Chroniques, chapitre 20, le premier verset nous dit qu'il y a le fils de Moab, le fils d'Amon, avec eux de Maonites qui ont commencé à marcher contre le roi Josaphat pour lui faire la guerre. Et la Bible dit, on vint en informer Josaphat en disant, une multitude nombreuse s'avance contre toi. Depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatzazon Tamar, qui est en Gedi. La Bible dit dans le verset 3 que dans sa frayeur, dans cette épreuve, dans cette peur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Et il publia un jeûne pour tout Juda. On vient informer Josaphat en lui disant qu'il y a une multitude, il y a des nations qui se sont réunies pour te combattre. Et la Bible déclare, au lieu que Josaphat se mette à paniquer, je ne sais comment, la Bible nous dit que oui, il avait peur. Et je sais que certains d'entre vous ont peur. Je sais que certains d'entre vous sont désemparés. Je sais que certains d'entre vous ne savent pas comment sera l'avenir. Je sais que certains d'entre vous ne savent pas trop ce qui va arriver demain. Mais j'aimerais juste te rassurer. Josaphat aussi avait peur. Mais dans sa peur, il ne s'est pas éloigné de Dieu. Dans sa peur, il n'a pas renié Dieu. Mais la Bible déclare que dans sa peur, Josaphat s'est mis à chercher Dieu. J'aimerais juste encourager un frère, une sœur, en lui disant que dans cette situation, cherchons Dieu. Tu es seul. Tu aimes parfois prier quand nous sommes ensemble. Il est vrai que quand nous sommes ensemble et que nous prions, ça fait du bien. Il y a la chaleur communautaire. Mais là, il y a une épreuve. Tu es seul. Tu es seul dans ta maison. C'est là où tu dois aussi démontrer ta chrétienté. C'est là où tu dois aussi démontrer que tu es une femme, un homme de prière. Que tu ne pries pas seulement quand il y a deux autres avec toi. Tu ne lis pas la Bible seulement quand nous sommes à l'église. C'est le moment de démontrer cela. C'est le moment de démontrer que tu es un vrai chrétien. Vous savez, être chrétien, ce n'est pas venir dimanche à l'église, dans un lieu physique. Non. Être chrétien, c'est avoir une relation personnelle avec Dieu. Être chrétien, c'est avoir une intimité avec le Saint-Esprit. Et c'est le moment de démontrer ton intimité. N'arrête pas de prier parce qu'on ne peut pas venir à l'église. N'arrête pas de prier parce que les lieux de culte sont momentanément fermés. Non! Christ doit continuer à vivre en toi. Christ doit continuer à vivre en toi. Christ doit continuer à se manifester en toi. Josaphat, dans sa frayeur, la Bible dit, il allait chercher Dieu. Josaphat a expérimenté Dieu dans une autre dimension au travers de l'épreuve qu'il subissait. Les gens venaient lui faire la guerre. Il a commencé à chercher Dieu. En toute évidence, quand nous lisons ce texte, nous comprenons que Josaphat ne cherchait plus vraiment Dieu. Josaphat n'était plus tellement proche de Dieu. Alors l'épreuve a fait en sorte que Josaphat cherche Dieu différemment. Au travers de cette attaque, Josaphat a vu Dieu.
il a obtenu finalement une délivrance extraordinaire de la part de Dieu. Et je déclare aussi que tu obtiendras une délivrance extraordinaire de la part de Dieu. Cette épreuve ne te tuera pas. Cette épreuve ne t'anéantira pas. J'aimerais t'encourager, fais confiance en Dieu. Crois en Dieu. Crois au Seigneur. Crois au Seigneur. Que le Seigneur te bénisse. Toi qui me suis en ce moment. Tous ceux qui sont connectés aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je parle particulièrement aux palmiers. Partout où vous êtes dans vos maisons. Sachez que je vous porte dans mon cœur. Je prie pour vous. Que Dieu vous garde. Et je déclare que cette corona ne vous atteindra pas au nom de Jésus. La Bible déclare que par le meurtrissure du Christ, nous sommes guéris de toutes nos maladies. Oui, je le crois. Je le déclare. Oui, nous devons être prudents. Oui, nous devons observer les lois du pays. Mais au-delà des lois du pays, au-delà de notre prudence, il y a quelqu'un qui nous protège. Il y a quelqu'un qui nous garde. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Son sang est une couverture. Son sang est un vaccin. Son sang est une guérison assurée. Oui, il faut être prudent. Oui, il faut respecter les lois. Mais dans cette épreuve, c'est peut-être une occasion pour toi de chercher Dieu différemment. Alors j'aimerais aussi te parler de quelques attitudes à avoir durant les épreuves, durant l'évaluation, durant le combat, durant le désert. Déjà, j'aimerais te dire à ce stade, il ne faut pas appeler conjuration ce que le monde appelle conjuration. Quelle est l'attitude qu'il faut avoir? Comment est-ce qu'il faut se parler? Comment est-ce qu'il faut réagir? Bien-aimés dans le Seigneur, il faut faire très attention. Je disais, il faut faire très attention. Très attention à tes pensées. Très attention à ce que tu dis. Il faut faire très attention. Très attention à ce que tu dis. Très attention à ce que tu penses. Ésaïe chapitre 8 verset 12 nous dit, n'appelle pas conjuration ce que le monde appelle conjuration. Ne craignez pas ce qu'il craint et ne soyez pas effrayés. Alléluia. Ne soyez pas effrayés. Bien que nous sommes en train de traverser des épreuves, mais la Bible nous dit que nous ne devons pas appeler les choses comme le monde les appelle. Nous ne devons pas réagir comme le monde réagit. Nous ne devons pas avoir le langage du monde. Quand certains disent, oh vraiment, nous on est fini là. Non, nous on ne dira pas ça. Nous on n'est pas fini. Nous on est encore là. Parce que Jésus est avec nous. Quand le monde est en train de dire vraiment, avec ce virus-là, nous allons tous y passer. Eh bien, dans ta bouche, en tant que chrétien, tu ne dois pas dire ces choses-là. Tu ne dois pas avoir ce langage-là. Étant que chrétien, étant qu'un enfant de Dieu, tu dois toujours avoir une confession positive. Tu dois toujours t'appuyer sur la parole de Dieu. Tu dois toujours parler en observant, en t'appuyant sur la parole de Dieu. J'aimerais te rappeler ceci. La Bible déclare que 1000 tombent à ton côté ou à ta gauche et que 10 000 tombent à ta droite. La Bible te rassure, toi tu ne seras pas atteint. Je disais, toi tu ne seras pas atteint. Dans d'autres versions, il est même dit, mais la destruction n'approchera point de toi. Je déclare au nom de Jésus que cette destruction, oui, ça pourra toucher les autres, c'est possible. Mais toi, palmier, toi, enfant de Dieu, toi qui crois en Christ, que cette destruction ne te touche pas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu est capable. Dieu est capable. Que 1000 tombent à tes côtés. 10 000 à ta droite. Toi, tu ne seras pas atteint. Toi, tu ne seras pas atteint. Josaphat a eu la bonne attitude. Toujours dans 2 Chroniques chapitre 20,
17 à 25, la Bible dit, à cause de l'attitude de Josaphat à chercher Dieu, alors Dieu aussi a commencé à les rassurer. Et justement, le message de ce matin, c'est pour te rassurer en te disant que dans cette épreuve, tu n'es pas seul. Continue à faire confiance en Dieu. Continue à croire en Dieu. Continue à espérer dans les bontés de l'Éternel. La Bible dit dans 2 Chroniques 20, 17 à 25, Dieu a commencé à parler en disant, vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Tout ce que toi tu as à faire, c'est de croire en Dieu, c'est de te présenter devant la face du Seigneur, et tu verras ce que Dieu fera. Tu verras comment Dieu va nous délivrer. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, parce que je crois de tout mon cœur que si nous lui faisons confiance, l'Éternel va nous délivrer. Il est vrai que dans cette situation, l'Église a des soucis. Il est vrai que dans cette situation, l'Église rencontre une épreuve. Mais nous croyons que Dieu est capable. J'aime toujours cette chanson. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Oui, de tout mon cœur, je crois que Dieu est capable. Dieu est capable de faire. Dieu est capable d'agir. Dieu est capable de faire des miracles extraordinaires. Et je crois qu'il le fera. Dis Amen avec moi. Amen. Alléluia. Josaphat a commencé à chercher Dieu. Josaphat a cherché Dieu. Et la Bible déclare que Dieu lui dira, vous ne combattrez pas dans cette affaire, mais présentez-vous. Oui, vous savez, cette épreuve est réellement une épreuve pour l'Église. Après déjà, toutes les attaques qu'on a subies au début de l'année, la foi de plusieurs a été un peu fragilisée. La foi de plusieurs a été un peu touchée. Et le fait qu'on ne se réunisse pas, je comprends que certains soient affectés, que certaines églises soient vraiment affectées. Certaines étaient préparées, d'autres non. Mais j'aimerais juste rassurer quelqu'un en disant, Christ lui-même a dit que les séjours de mort ne prévaudront pas contre l'Église. Même s'il y a des attaques, même s'il y a des combats, mais les séjours de mort ne prévaudront point contre l'Église. J'aimerais te rassurer en disant que Dieu défendra toujours son Église. Cette situation ne nous mettra pas KO. Cette situation ne te mettra pas KO. Tu verras comment est-ce que Dieu va agir. Tu verras comment est-ce que Dieu va te délivrer de cette situation. Et la Bible déclare que Juda et Jérusalem, ne craignez point, ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. J'aimerais aussi dire à quelqu'un, ne crains pas, n'aie pas peur. Oui, nous devons respecter la loi, mais nous n'avons pas à avoir peur. Vous savez, ce qui peut encore tuer plus que le virus, c'est la peur. La peur peut encore te faire plus du mal que même le virus. Aujourd'hui, on nous dit que 95% même de ceux qui contractent le virus finissent par être guéris. 95% de ceux qui contractent le virus peuvent être guéris ou sont guéris. Mais la peur risque de te tuer même avant que le virus ne t'atteigne. Ce matin, il y a ma femme qui est partie au supermarché pour prendre quelques provisions pour mettre à la maison. Et elle revient, elle me dit qu'il y a une course terrible dans le supermarché. Même pour acheter du pain, elle a dû faire les 100 mètres. Elle a dépassé Usain Bolt. Alléluia. Elle a dû courir pour acheter juste le pain. Les rayons de magasin sont dévalisés parce que les gens ont peur. La peur ne doit pas nous conduire. Et justement, Dieu dit à Juda et à Jérusalem, ne craignez point.
Ne vous effrayez pas. Je voudrais dire à quelqu'un, ne crains pas, n'aie pas peur, ne t'effraie pas. Dieu est avec toi, même si c'est une épreuve, mais crois en Dieu, espère en Dieu. Je te rappelle qu'il a dit qu'il ne nous abandonnera jamais, qu'il ne nous délaissera jamais. Quelle que soit la situation, Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera, il accomplira toutes ses promesses envers toi. Je voudrais rappeler à quelqu'un que cette année, nous l'avons déclaré l'année de l'accomplissement. Malgré ces épreuves, cela ne va pas annuler les promesses de Dieu. Mais cela ne va pas rendre Dieu incapable de réaliser ses promesses. Cette année, Dieu accomplira ses promesses en ta faveur. Au nom de Jésus, alléluia. Il le fera. Parce qu'il est fidèle. Parce qu'il est fidèle. La Bible déclare, Josaphat, 2 Chroniques 20, verset 18, Josaphat s'inclina le visage contre terre. Tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Je voudrais dire à quelqu'un que dans cette épreuve, oui, même Christ nous avait déjà dit, et nous l'avons lu tout à l'heure dans Jean chapitre 16, où Christ disait, vous allez rencontrer des épreuves, mais n'ayez pas peur. Vous aurez des tribulations dans ce monde, mais prenez courage, car moi-même j'ai vaincu le monde, et vous aussi vous vaincrez. Vous savez, là où Christ a vaincu, nous aussi nous vaincrons. Avec Jésus, nous avons une relation du fil et de l'aiguille. Vous savez, quand vous prenez un pantalon de jeans, il est difficile que le fil qui est très léger puisse percer les pantalons de jeans. Mais si vous accrochez le fil à une aiguille, là où l'aiguille réussit à percer, le fil qui est attaché à l'aiguille percera aussi. J'aimerais aussi te dire ceci. Là où Jésus a vaincu, nous qui sommes attachés à lui, nous vaincrons aussi. Là où Christ est passé, nous aussi nous passerons. Si Christ a vaincu la mort, si Christ a vaincu la maladie, si Christ a vaincu ce monde, nous aussi nous vaincrons. Alléluia. N'ayez pas peur. Ne vous effrayez pas. La Bible dit que Josaphat s'est mis avec tout le peuple de Juda à se prosterner dans la présence de Dieu. Le verset 19 nous dit que les Lévites, d'entre les fils de Kéatites et d'entre les fils de Coréites, s'élevèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le lendemain, ils se mirent en marche des grands matins pour le désert de Tekoa, parce que Dieu leur avait dit, allez à leur rencontre, allez le combattre, mais vous ne combattrez pas, mais c'est moi qui vais combattre. Et le lendemain, ils se mirent en marche. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a encore des hommes de Dieu auprès de qui vous pouvez vous confier. Dieu est encore là, vous pouvez lui faire confiance. Oui, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, notre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, en ses serviteurs, le vrai, et vous réussirez. Je déclare que tu réussiras malgré cette épreuve. Je déclare que cette épreuve va te permettre d'être évalué, d'évoluer, de t'améliorer, d'être à un autre niveau au nom de Jésus. L'épreuve ne va pas t'anéantir, mais l'épreuve va te faire évoluer. Puis, d'accord avec le peuple, je suis au verset 21 de 2 Chroniques 20, puis d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée
célébrez l'Éternel et disait, louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Bien-aimés dans le Seigneur, cette situation est un peu étrange. C'est un peu bizarre. Parce qu'ils vont en guerre contre une multitude. Eux, ils n'ont pas la multitude. La meilleure stratégie militaire serait qu'ils arrivent de manière camouflée, qu'ils cherchent à atteindre ou à combattre la multitude en surprise, qu'ils le prennent en surprise. Mais Dieu leur dit non, vous ne ferez pas ça. Et au lieu même de placer le corps d'élite devant, la Bible déclare que Josaphat va prendre des chantres et les mettre devant l'armée. C'est-à-dire, on prend le musicien du centre évangélique Le Palmier, on prend les chantres, on le met devant la bataille. Et ils doivent commencer à chanter. Loué soit l'Éternel, l'Éternel car sa miséricorde durera toujours. Mais en chantant comme ça, mais ils annoncent leur arrivée aux ennemis. L'ennemi peut très facilement les localiser. Mais vous savez, notre Dieu ne fait pas les choses comme le monde veut que les choses soient faites. Dieu est capable de t'amener vers le sommet en te passant d'abord par le bas. Il est capable de te faire arriver au nord, mais en te faisant passer par le sud. Dieu est capable de te promettre l'élévation, mais il te fait d'abord passer par la vallée. Quelle stratégie inattendue! Quelle stratégie inédite! Vous allez en guerre et vous mettez des chantres devant. Pas des commandants d'élite, pas la division spéciale présidentielle, mais juste des chantres, juste des musiciens. Mais je voudrais te dire, toi qui penses que la louange à Dieu est moins efficace que la bombe atomique, je mérite te contredire en te disant que la louange à Dieu est plus puissante que la bombe atomique. Dans cette épreuve-là que nous traversons, Yaya, apprends à louer Dieu. La bonne attitude que tu dois avoir, ce n'est pas d'abord de compter sur tes muscles, ce n'est pas d'abord de compter sur ce que tu as, sur ton porte-monnaie, mais la bonne attitude, c'est d'abord de compter sur Dieu, de le louer, parce que la louange est plus forte que l'argent. La louange est plus forte que les AK-47. Les AK-47. La louange est plus forte que le Uzi. La louange est plus forte que toutes les armes de guerre que nous connaissons. Et la Bible déclare au verset 22, oh j'aime ça, I love this, j'aime ça. Au verset 22, la Bible dit, au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça l'embuscade contre le fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Juda. Et ils furent battus. Au moment où l'on commençait les chants, au moment où on commençait à louer Dieu, ce matin, là où tu es, j'aimerais t'inviter à louer Dieu, à célébrer Dieu. Ne sois pas dans la peur, ne sois pas dans l'inquiétude. Ne te pose pas trop de questions, mais comment demain ça sera? Non, sois calme. Dieu est là, Dieu est au contrôle. Dieu est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Oui, Dieu est fidèle. Il est fidèle. Apprends seulement à le louer dans l'épreuve. Notre foi doit nous amener à louer Dieu, à célébrer Dieu, à adorer Dieu. Parce que les choses vont changer, non pas parce que tu pleures, non pas parce que tu paniques, mais les choses vont commencer à changer quand tu vas te mettre à louer Dieu. Aucune logique militaire ne peut nous pousser à aller en guerre en mettant le chantre en premier plan ou au premier plan, en lieu et place de soldats d'élite. Au lieu de se camoufler, Josaphat met le chantre en premier plan.
Au lieu d'attaquer par surprise, ils avancent avec le louange à l'Éternel. Peu importe si l'ennemi saura nous positionner, mais nous allons louer l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, la foi dans l'épreuve, l'attitude que nous devons avoir quand nous traversons une épreuve, ce n'est pas de nous lamenter, mais c'est juste de faire confiance en Dieu. C'est juste de croire que Dieu est avec nous, de le louer, de lui faire confiance. Même dans le désert, il est capable de pouvoir susciter des fleuves d'eau. Si nous l'avons prié, appelé, quand nous étions malades et qu'il n'est pas venu, je j'aimerais te rassurer que même à ta mort, il pourra te ressusciter. Rappelle-toi de Lazare. L'épreuve ne doit pas nous éloigner de Dieu. L'épreuve doit nous rapprocher de Dieu. Dans cette épreuve, ne t'éloigne pas de Dieu, mais continue à lui faire confiance. Dans l'épreuve que tu traverses, que nous traversons, j'ai choisi de faire confiance en Dieu. Je ne donnerai pas accès au diable. Je ne donnerai pas accès à la peur. Mais je continuerai à faire confiance en Dieu. Parce que mon Dieu est capable. Vous savez, nous qui venons de l'Afrique, nous avons connu des épreuves. Nous avons connu des maladies. On a traversé des épidémies. Mais certains d'entre nous avons connu des miracles qui ont fait qu'aujourd'hui encore nous sommes en vie. Et j'aimerais te dire que ce que Dieu a fait hier, il est capable de le faire aussi aujourd'hui. N'aie pas peur. Et pour finir, mon message ce matin, j'aimerais juste t'inviter à lire avec moi le psaume 34. Le psaume 34, du premier verset jusqu'au verset 11e. Psaume 34, 1 à 11. La Bible dit, psaume de David, lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimelech et qu'il s'en alla chassé par lui. Le verset 2 dit ceci, je bénirai l'Éternel en tout temps. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Oh mon Dieu, que le temps soit favorable ou non, que le temps soit couronné, virissé ou non, que le temps soit bon ou mauvais, moi David, moi Carole Michel Vambou, je prends la décision, je bénirai en tout temps mon Dieu. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Quelle que soit l'épreuve, oui, comme église, c'est une épreuve, nous sommes habitués à prêcher dans une salle comme aujourd'hui, je prêche devant quelques personnes qui sont là pour des raisons techniques. C'est une épreuve, mais cela ne va pas m'empêcher de louer mon Dieu. Oh, cela ne va pas m'empêcher de célébrer mon Dieu. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Si quelqu'un est malade, j'aimerais te dire, écoute et réjouis-toi. Parce que Dieu est capable de te faire du bien. Dieu est capable de te délivrer. Et il le fera au nom de Jésus. Exaltez avec moi l'Éternel. J'aimerais inviter le palmier ce matin à exalter avec moi l'Éternel. Exaltez Dieu. Ce n'est pas parce que tu es à la maison que tu dois oublier que ce temps est pour Dieu. Consacre-le à Dieu. Exalte Dieu. Mets de louanges, loue Dieu. Danse même chez toi à la maison. Danse seul pour Dieu. Danse pour le Seigneur. Loue Dieu même chez toi. Montre à Dieu que le corona ne va pas t'empêcher de le louer. La Bible dit, rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Ni coronavirus, ni sida, rien du tout. Même dans la maladie, je louerai Dieu. Même s'il y a des corona, je chanterai pour Dieu. Même si je traverse des épreuves, je louerai mon Dieu. Je louerai mon Dieu.
Que ta louange ne soit pas couronnée, vivissée. Ne dites pas ça chez vous, ne répétez pas ça chez vous. Que ta louange ne soit pas atteinte par ces virus. Non. Continue à louer Dieu. Continue à célébrer Dieu. Et comme David, je t'invite à exalter Dieu avec moi. À célébrer son nom. Tous célébrons le nom de l'Éternel. Verset 5 du psaume 34, il dit ceci: je cherchais l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. De toutes mes frayeurs. Oh, alléluia, gloire à Dieu. J'ai cherché l'Éternel. Il m'a écouté. Il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Je déclare au nom de Jésus que quelles que soient tes frayeurs, que mon Dieu te délivre de cela au nom de Jésus. Que Dieu te délivre de cela. Cette frayeur par rapport à tes dettes, cette frayeur par rapport à ta maladie, cette frayeur par rapport à ton couple, cette frayeur par rapport à tes enfants, que Dieu t'en délivre au nom de Jésus. Alléluia. Au verset 6, j'aime ça. J'aime ce verset. La Bible dit, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Oh my goodness. On est rayonnant de joie. Et les visages ne se couvrent pas de honte. Nous ne serons point honteux. Parce que nous avons tourné nos regards vers l'Éternel. La foi dans l'épreuve. La foi dans l'épreuve. La confiance en Dieu malgré l'épreuve. Savoir tourner les regards vers Dieu malgré l'épreuve. Quand le problème arrive, la première réaction, la première action, c'est de tourner le regard vers l'Éternel. C'est de regarder à Dieu. C'est de regarder à l'Éternel. C'est de dire à Dieu, Seigneur, je t'ai fait confiance. Je foi en toi. Je crois en toi. Oh mon Dieu, le Seigneur, il est merveilleux. Le Seigneur, il est bon. Le Seigneur, il est bon. Au verset 7, la Bible dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Ce matin, si nous pouvons crier à Dieu, soyons rassurés que l'Éternel va nous écouter. Et il le sauve de toutes ses détresses. Le verset 8 nous dit, l'ange de l'Éternel, oh mon Dieu, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache du danger. Là où tu marcheras, je prie le Seigneur que l'ange de l'Éternel soit devant toi pour éliminer tous les coronavirus que toi tu ne vas pas les respirer au nom de Jésus. Ça ne va pas t'atteindre au nom de Jésus. Que Dieu te garde, que Dieu te protège. Au-delà de la prudence que nous pouvons démontrer, mais que l'ange de l'Éternel nous garde, nous protège. Je vois encore, quand nous étions en Afrique, quand un enfant dormait et qu'il y avait des mouches tout autour, l'enfant dormait paisiblement, mais maman était là en train de chasser les mouches. Je me aussi te rassurer qu'il y a un ange qui est mandaté pour chasser tous les coronas devant toi, pour que toi tu sois à l'aise. Fais seulement confiance en l'Éternel. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Sentez et voyez. Souviens-toi de tout ce que Dieu a fait hier. Souviens-toi des grandes délivrances que Dieu t'a apportées. Il le fera encore aujourd'hui. Ne panique pas. Ne t'effraie pas. Dans l'épreuve, aie la foi en Dieu. Continue à le chercher. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent de la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Que mon Dieu vous bénisse
ce dimanche, nous avons partagé ce message sur la foi dans l'épreuve. Parce que ce que nous vivons comme Église, individuellement ou collectivement, c'est une épreuve. Mais j'aimerais encourager toute l'Église à croire en Dieu. Alors quelqu'un m'a appelé pour me dire, et lui vraiment c'est un bon palmier, c'est un bon enfant de Dieu. Il dit, mais papa, il n'y a pas de culte sans offrande. Nous allons suivre le message en direct, nous allons prier, mais et notre offrande, on va la donner comment? J'ai ri avec ma femme, que mon Dieu te bénisse, sœur Olga. Parce qu'elle a compris que, mais oui, on va faire le culte à la maison, mais l'offrande, on va la donner comment? Vous savez, quelqu'un qui est un enfant de Dieu doit avoir cette pensée-là. Mais quelqu'un dit, oula, on est à la maison, pas d'offrande, il se réjouit. Non, tu n'es pas sérieux. Parce que même si nous nous sommes réunis à la maison, mais le loyer de l'église, on continue à le payer. Alors si tu es un enfant de Dieu, si tu continues à croire en Dieu, alors tu trouveras un moyen de pouvoir contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Ceux qui veulent avoir l'IBAN, le coordonnées bancaire de l'église, ils peuvent nous le demander par message privé. On va leur donner le coordonnées bancaire de l'église. Ou même si vous voulez faire l'offrande par PayPal. Pour ceux qui maîtrisent bien Internet, vous pouvez faire l'offrande par PayPal. Au nom du Centre évangélique Le Palmier, l'email de Centre évangélique Le Palmier @gmail.com. Vous pouvez trouver un moyen. Ou sinon, si vous voulez donner votre offrande, contribuer au loyer, à l'avancement de l'église, vous pouvez appeler soit moi-même directement, ou vous connaissez le numéro de notre bien-aimé, le frère Bruno, vous pouvez l'appeler aussi. Mais que dans cette épreuve, que nous ne fassions pas abstraction de bonnes habitudes des enfants de Dieu. Continuons à servir Dieu par nos finances. Continuons à louer Dieu par nos bouches. Continuons à servir Dieu. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Le mercredi, nous serons là pour ceux qui veulent prier avec nous. Évidemment, on ne sera pas dans une grande rencontre parce que cela est interdit. Mais 2 ou 3 qui voudront prier avec nous, l'église sera ouverte. Pour le dimanche prochain, nous sommes en train de voir comment est-ce que la loi va évoluer. On vous tiendra au courant, mais probablement, nous allons encore partager la parole de Dieu de cette manière avec vous. Merci de nous avoir suivis. Que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais juste prier avant de nous séparer. Père de gloire, je te dis merci pour ce temps de la parole. Merci pour tous ceux qui nous ont suivis. Seigneur, je le bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je ne sais pas quelle est l'épreuve que quelqu'un est en train de traverser, mais je crois de tout mon cœur que tu es celui qui peut délivrer de toute espèce d'épreuve. Comme Église, comme personne, comme famille, Papa, dans ces épreuves, nous t'appelons, nous te prions, Seigneur, délivre-nous. Donne-nous une grande victoire, une victoire éclatante, afin que ton nom soit célébré. Que ton nom soit loué, au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis.